Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, comme tous les vendredis, avec Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Bonjour, magnifique. Ça va, votre maison de Landru? Vous Très avez bien, déjà elle brûlé fume. Elle fume, bon, un chauffage pas cher. On voulait vous signaler la réédition d'un petit livre qui est un petit bijou, Les Pêcheurs d'étoiles de Jean-Paul Delfino. C'était aux éditions Le Passage et ça vient de paraître en format poche, en collection de poche. Et c'est une... Alors, ne partez pas, c'est une discussion entre Blaise Sandrard et Éric Satie. Non, vous allez alors, me quand le tuer, on dit là. ça comme ça, alors, vous allez me le tuer. voilà. Attends. C'est deux êtres humains, parce qu'avant d'être des génies, là, vous les voyez en tant qu'êtres humains, alors complètement nazes. Hein. Je veux dire, Satie, dans le genre, c'est pas mal, mais c'est surtout une balade dans Paris, c'est-à-dire le Paris quotidien, le Paris, ils vont vous faire aller de bistrot en bistrot, faire des rencontres pas possibles. J'ai adoré ce bouquin, franchement. Je trouve que ça aurait dû être en premier dans des têtes de vente au lieu des têtes de gondole qu'on a en ce moment. Et allez-y, franchement, là, c'est, je sais pas, voilà, ça, c'est tout petit. La couverture, je sais que vous n'êtes pas fanat de la couverture tellement, mais ça peut avoir un côté un peu cucu, mais le livre ne l'est pas du tout, voilà. Et alors, c'est plein de poésie, plein d'humour, plein de tendresse. Et puis vous rencontrez tout le Paris, c'est une sorte d'histoire de la littérature. Ouais, c'est génial de chez génial. Mais alors franchement, je le dis pas souvent, enfin si tout le temps, mais j'ai franchement adoré ce petit bouquin. Les Pêcheurs d'étoiles, c'est donc dans la collection Le Passage et en collection de poche, vous chercherez chez votre libraire. Mais non, c'est une question. Mais vous êtes Le Passage Écho, c'est le nom du poche, voilà. C'est pas tout à fait un format poche. Bah si, ça c'est un format poche. C'est un peu grand. On voit la caméra là. Oui, mais il y a pas. Valérie Expert. Oui, mais voilà, vous avez un format poche, il est plus large qu'un poche. Vous n'avez pas un poche. Bon, on va pas se disputer là-dessus. La mauvaise foi d'une femme. Moi, je vais vous parler de. Alors, vous parlez de pêche de Benoît de Groult. Benoît de Groult, vous vous souvenez? Bah oui, elle est morte. Ainsi soit-elle, avec sa sœur Flora Groult. Et elle tenait un journal. Elle a toujours tenu un journal. Et sa fille Blandine a décidé de publier son journal d'Irlande. Elle a toujours voulu le publier. Hélas, la maladie et la mort l'en ont empêché. Blandine a repris tout les journaux de sa mère. Alors, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, l'Irlande, la pêche, j'ai pêché 3 homards et tout. Je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. Et puis, Benoît de Groult, elle est géniale. Donc, il y a les fulgurances de cette femme libre, féministe, qui donc vivait avec Paul Guimard. Elle a passé 20 étés dans cette maison. On voit là, sur la couverture, il y a François Mitterrand. Ils ont reçu plein de personnalités. Et elle avait un amant, Kurt, avec qui elle venait également dans cette maison. Et Paul Guimard n'était pas très sympa avec elle. Et en fait, elle a redécouvert, elle avait une 50aine d'années quand elle a rencontré cet amant. Et elle renaît à elle-même quand elle le rencontre, quand elle le voit. Mais il n'est pas très intelligent. Donc ça lui pose un petit problème. Mais c'est pas la même époque que maintenant. Mais c'est formidable à lire parce que c'est vraiment 26 étés avec les invités, avec toutes les grands intellectuels français qui viennent chez eux. C'est l'Irlande, c'est leur maison en Irlande qu'ils ont fait construire. C'est Paul Guimard, c'est la relation de couple. Vraiment, moi, j'ai trouvé ce livre absolument passionnant à lire. Benoît de Groult chez Grasset. Je savais bien que je voulais parler d'un bouquin. Vous m'aviez dit de le lire, de Christine Orban, qui est paru chez Albin Michel quand elle raconte l'histoire c'est féministe qui vous a fait penser à ça. Et absolument. Avec un corps comme celui-là. Alors Christine Orban, c'est pas forcément ma tasse de thé. Moi, j'avais adoré le bouquin qui est paru en livre de poche qu'elle avait fait sur Vita Sackville-Wells et West et puis Virginia Woolf. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé c'est un roman, mais bon, on sent que c'est du vécu complètement, avec ce personnage, ce beau-père absolument. Vous l'avez reconnu, non? Bah oui, mais enfin bon, voilà, odieux, prétentieux, mais qui est assez caractéristique du milieu, hein, quand même. Il y en a beaucoup des comme ça. Et puis moi, grand académicien. Voilà, voyez ce que je veux dire. Imbu de lui-même, ministre. Vous retrouvez les personnages un petit peu, parce qu'il y a un grand écrivain qu'elle surnomme Yeux Bleus. Voilà, donc vous savez qui c'est et tout. Mais ce que j'ai adoré, c'est moi, je trouve c'est une surprise. Je sais pas, elle a pris des leçons. Enfin, non, je vais être méchant de dire qu'elle a pris des leçons d'écriture, mais j'ai trouvé son style très, très beau. J'ai trouvé aussi, c'est vraiment une plongée dans la psyché, comme on dit, féminine. C'est-à-dire que là, vous êtes complètement dedans. Et comment elle est traumatisée, comment elle se la peur des autres, comment cette fille qui était belle, elle se dénigre elle-même, comment elle se met, elle imagine tout ce que les autres disent à côté.
Alors franchement... Et qu'elle a occulté, d'ailleurs, je trouve que je l'ai rencontré, et que ce livre est sorti au moment où on parle beaucoup de féminisme, Oui, mais elle l'avait écrit avant. Elle l'avait écrit avant, et c'est une phrase qui lui est revenue comme ça. Un jour, elle marchait dans la rue, et elle s'est souvenue de cette scène où son beau-père, elle est allongée par terre dans leur maison dans le sud, et il lui enserre la tête avec ses pieds en étant au-dessus d'elle. Avec un pagne sans rien en dessous le pagne. Hein, donc, et cette phrase, avec le corps qu'elle a, de toute façon, voilà. Elle n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, alors qu'elle était en train, elle avait envie de devenir écrivain. Et qu'elle était écrivain, il apprend que son manuscrit est accepté, et là, il lui en veut vraiment à mort. Et une espèce de rivalité dans cette relation qui oui, puis alors moi, incroyable. ce que j'ai pas découvert, mais je trouvais qu'elle a très très bien décrit, c'est l'histoire de ces femmes très belles, dont on se dit qu'elles sont sûres d'elles-mêmes et tout, et qu'en fin de compte, pas du tout, elle est complètement... Et puis qu'elles sont sottes, quoi, parce qu'elles oui, sont c'est belles, ça. elles sont sottes. Et puis que cette solitude, parce qu'elle est d'une solitude, et puis alors le milieu est incroyable, c'est-à-dire quand on voit ceux qui tournent autour de ce père, ce beau-père. Non, mais alors franchement, c'est pas mon truc de dire Christine Orban, mais là, allez-y, parce que là, j'ai vraiment découvert quelque chose. Non, c'était très bien, j'en avais parlé il y a oui, c'est vrai, je dois reconnaître, merci Valérie. Avec le corps qu'elle a, c'est donc chez Albin Michel. Alors, vous vouliez nous parler de ce livre, le talent et les assassins, c'est un roman chez Anne Carrière de Philippe de Sertine. Si j'avais une paire de ciseaux, je découvrais encore la couverture, parce que alors franchement, ça donne pas envie. Non, ça donne pas envie du tout. Alors, on est... Philippe de Sertine, il faut rappeler qu'il est économiste, un brillant économiste, et donc c'est son 3e roman. Oui. Et il essaye de faire passer à travers ses romans, soit il nous parle d'économie, de notre époque et tout. Et puis il est très. Moi, j'adore ce genre de type, c'est-à-dire qu'il arrive, c'est le sommet de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il arrive à rendre clair des choses compliquées. Et là, à notre époque, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'on rend compliqué des choses claires parce que ça nous permet à ces gens de se croire intelligents et tout. Et là, pas du tout. On est au Vatican avec 2 jeunes femmes qui sont économistes. Il y a une réunion secrète, hein. Et puis entre autres, il y a le ministre, je crois, des Affaires étrangères. Syrien, je ne suis pas sûr que ce soit le ministre des Affaires étrangères. En fait, il est assassiné. Et là, vous allez vous retrouver au Vatican dans ce... Le gouverneur de la Banque centrale de Syrie. Voilà, c'est ça. Et il y a un suspense d'enfer. Hein. C'est-à-dire qu'une fois, c'est pas un truc chiant. Hein. Une fois que vous commencez, vous voulez savoir qui l'a tué, pourquoi ça s'est passé. Mais c'est surtout, c'est que cette réunion devait avoir lieu. Pour éviter la guerre, pour faire cesser la guerre, en se disant si on crée une monnaie unique dans les pays arabes, les gens seront intéressés économiquement et tout, donc ça risque de faire disparaître la guerre. Et quand il faut gagner de l'argent, on cède plutôt qu'on se détruit. Et alors il y a tout, il y a ça, il y a surtout les arcanes du Vatican avec l'ambition, le mensonge, les réacs. Il y a des luttes de clans. Il y a comment à l'intérieur du Vatican, on est presque qu'en sécurité près des appartements du pape, parce que sinon... Et puis il y a ce flic italien qui est complètement anti-Vatican, qui essaye de foutre le bordel là-dedans. C'est vraiment très très bien, vous allez apprendre plein de choses. Il a ce type, alors je voudrais lui dire, je sais pas si le fait de parler d'économie est nécessaire, mais je trouve qu'il a un talent pour écrire du polar. Donc ça serait bien qu'il se lâche et qu'il oublie complètement le côté qui est très bien, hein, je veux pas, mais qui nous fasse un polar comme ça. Je serais curieux. Oui, parce qu'il a un sens du suspense et de l'intrigue qui est très très bien. Donc il y a tout là-dedans. C'est intelligent, c'est distrayant. Vous allez apprendre plein de choses sur notre époque, sur l'économie. Ça s'appelle Le Talent et les Assassins aux éditions Anne Carrière, Philippe de Sertine. Et ne vous fiez pas à la couverture qui est effectivement quand même un peu tristounette. Ratée. On peut dire juste un truc, remercier les gens parce qu'on avait lancé un appel parce qu'il y avait ce bouquin qu'on avait adoré, Iboga de Christian Blanchard, qui était paru chez Belfond, et en fait il trouvait pas d'acquéreur pour un format de poche, et il y a au moins un éditeur qui a fait son boulot. Ça s'appelle la collection Le Point, et il sera édité, pas tout de suite, hein, mais il sera édité dans quelques temps en collection Le Point, et moi je trouve que c'était un des événements de l'année, cet Iboga. Rappelez-nous ce que c'était. Alors Iboga, c'est très simple, c'est très simple. Vous êtes à Fresnes, je crois, dans une prison, il y a un petit jeune qui a assassiné beaucoup de gens, qui se demande s'il va pas être condamné à mort. Bien, Mitterrand arrive en 81, et là c'est surtout la solitude en prison, la manipulation. C'est un bouquin incroyable, d'une noirceur incroyable, sur la solitude, sur ce gamin qui est né au mauvais endroit, qui a pas de... c'est vraiment, pour moi, ça a été un des événements de l'année. J'ai tendance à le dire, mais là, c'est franchement, vous voyez, vous en prenez plein la tête. C'est vraiment incroyable, et j'étais scandalisé qu'on ne permette pas aux gens qui ont un peu moins de fric de le découvrir en format de poche. En format de poche, et finalement, c'est... et ben voilà, c'est Le Point, et je les remercie. La collection Point, pas Le Point. Non, oui. Alors, un livre que je vous recommande, ça s'appelle La Voix rauque de... Alors, c'est un journaliste, Thibaut Solano, qui a enquêté
sur la famille Villemain, mais avant le meurtre de Grégory. C'est aux éditions Les Arènes. C'est remarquable. Franchement, c'est un pavé, mais ça se lit très, très bien. C'est un pavé, ça se lit. C'est toutes les menaces, qui est à l'initiative, comment vivait cette famille. On voit que Jean-Marie Villemain était très ami avec Bernard Laroche, qui les emmenait dans sa Cime Camille. Puis c'est un petit peu les familles françaises dans ce qu'elles peuvent avoir d'horrible aussi. Mais c'est un bouquin, mais glaçant, glaçant, d'une enquête remarquable. Ça fait longtemps que moi, j'avais pas lu quelque chose d'aussi époustouflant. Je peux vous parler, il paraît que c'est mai 68. Enfin, c'est le, vous voyez, oui, j'ai l'impression que quand on parle de mai 68, on est sur Radio Nostalgie. Mais on a l'impression qu'on est sur Radio Nostalgie ou enfin bon, c'est vraiment, voilà, ou France Bleu. En fait, moi, j'en ai lu un et je trouve que c'est je vais être méchant, le seul à lire. Ça s'appelle Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu, aux éditions de l'Atelier. En fait, c'est pas des grands pontes qui, voilà, ils racontent comment elles ont vécu en petits chapitres, ce que ça a eu comme conséquence dans leur petit village, dans leur quartier, dans leur ville. Et je trouve que là, c'est la vraie dimension. C'est-à-dire que vous avez l'incompréhension. Il y en a qui comprennent pas ce qui se passe en mai 68 à Paris. Et puis, vous en avez d'autres qui découvrent plein de choses à travers la télé. Et voilà, je trouve très, très, très bien fichu. Et pour finir, un autre livre de poche, ça s'appelle, on en avait beaucoup parlé, mais dans notre jeunesse, enfin, il y a très longtemps, sur France 3, ça s'appelait SSGB de Len Deighton, qui était en fait, j'adore ce genre de roman, c'est-à-dire qu'ils refont l'histoire, c'est cultissime. C'est l'histoire, les Allemands ont envahi l'Angleterre, la Grande-Bretagne, et puis ils sont là, ils dirigent tout, il y a la reine d'Angleterre et le roi qui sont là, et vont-ils partir? Il y a des meurtres, et ça vous permet de découvrir absolument ce qu'est la nature humaine, même si vous êtes en Angleterre, ce qu'ils auraient dû faire. Il y a des résistants, c'est hyper passionnant, j'ai adoré. Nous, alors, ça a été un des plus gros succès de notre librairie, ça s'appelle SSGB, c'est chez Folio. Vous oubliez le SF, parce qu'en fin de compte, c'est un roman historique, et l'auteur, Len Deighton, était un immense écrivain. Comment ça s'écrit, Len? L-E-N, et Deighton, D-E-I-G-H-T-O-N. C'est chez Folio. Allez-y, vous ne le lâcherez pas, c'est extraordinaire. Je me souviens, extraordinaire, Merci Gérard, à la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve dans quelques instants.